Vous savez, il y a, je finirai là-dessus, enfin pas le das, mais quoique, sur une qissa, هل سمع أحدكم بشاعر مشهور يقال له الفرزدق. تعرفون الفرزدق؟ Il y avait un poète, في زمن عبد الملك بن مروان, à la fin du 1er siècle de l'Égypte, qu'on appelait le Farazdaq, Abu Firas. C'était un très grand poète, لكن كان بذيئا. Il était grossier. Dans ses poésies, il disait des choses. Là, يقال أمام أي أحد. On ne disait pas ces choses-là pour n'importe qui. Et un jour, il y a une janaza. Et à cette janaza, donc il est parti, Shay'a al-janaza, il a accompagné le convoi funéraire jusqu'au cimetière pour qu'il soit enterré. ووجد من ضمن الحضور الحسن البصري. Et parmi les gens qui étaient présents à cette janaza, il y avait Al-Hassan al-Basri, rahmatullah alayh. فقال الناس اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشر الناس. Quand les gens ils ont vu Al-Hassan al-Basri d'un côté et Al-Farazdaq de l'autre, ils ont dit dans cette janaza, il y a en même temps le meilleur des gens et le pire des gens. Ya'noun Al-Hassan ou Al-Farazdaq. Donc eux ils parlaient de Al-Hassan et Al-Farazdaq. Al-Farazdaq il entend ça, lui il sait comment il est. Il est conscient de ce qu'il est. Mais même si tu l'es, l'entendre de la bouche des gens, ça fait mal. Ça fait mal. T'imagines toi tout le monde dit que t'es le pire des gens. Même si tu sais que tu l'es, ou bien que t'es pas quelqu'un de bien, l'entendre des gens, ça fait mal. Surtout que le prophète dit ça dans un hadith, Antum shuhada'ullahi ala al-ard. Vous êtes des témoins d'Allah sur terre. Ceux de qui vous dites du bien, Allah il leur pardonne. Ceux de qui vous dites du mal, Allah il les punit. Alors le Farazdaq il entend ça, hazina, il est triste. Al-Hassan al-Basri aussi il a entendu ça. Alors il regarde sur subhanallah, al-nas. Lui il entend yasma'u al-nas yaquluna anhu annahu khayru al-nas, lam yatakabbar wa lam yastankif wa lam yushir bi sababatihi ila hadha ar-rajuli qailan anta sharru al-nas. Cet homme-là, Al-Hassan, il n'a pas entendu les gens dire du c'est meilleur des gens et il a fait preuve d'orgueil. Au contraire, il n'a pas montré du doigt Al-Farazdaq quand il dit regarde comment tais-toi. Non, il est parti le voir. Il lui a dit ya Aba Firas, أعرض عما يقولون وأخبرني ماذا أعددت لمثل هذا اليوم. Il lui a dit ya Aba Firas, Kanna, il appelle avec sa kunya. C'est un moyen de lui montrer, c'est un titre de politesse quand on s'adresse à lui. Comme si on disait à quelqu'un monsieur par exemple. Ya Aba Firas, ne prête pas attention à ce qu'il raconte, mais dis-moi, toi, qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour-là? Le jour où à ton tour on t'emmènera au cimetière pour t'enterrer. Alors il a répondu ما أعددت لمثل هذا اليوم كثير عمل غير أني أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. Elle dit moi aujourd'hui franchement j'ai pas préparé grand chose pour ce jour-là. Par contre je lui ai préparé depuis 70 ans la ilaha illallah. Alors Al-Hassan dit quoi? Idhan abshir. Idhan abshir. Tu te rends compte? Dans ces cas-là, réjouis-toi. Ne nous écoute pas. La ilaha illallah depuis 70 ans. Vous connaissez tous le hadith de l'Bitaqa, la carte. Un homme il arrive de la résurrection et on lui déploie 99 parchemins. Long jusqu'à l'horizon. On lui dit هذه السجلات مملوءة بذنوبك. Ces parchemins sont pleins de tes péchés. فهل لك من حسنة? Est-ce que tu as une hasana, une bonne action? Là, il va voir tous ces parchemins qui s'étendent jusqu'à l'horizon, plein de péchés, il va dire ah déjà, j'ai rien moi. Allah lui dira ainsi, tu as quelque chose. فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. On lui sortira une carte sur laquelle est écrit La ilaha illallah. Tiens, c'est un hasana. Alors il dit وَمَا بَالُ هَذِهِ الْبِطَاقَةِ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ. Et qu'est-ce que cette carte-là va faire devant tous ces parchemins? Et Allah lui dira La tuzlam al-yawm. Aujourd'hui on ne te lésera pas, on ne te fera pas d'injustice. Puis on lui dira pose les sigillats sur le fil-kiffa, dans le plateau de la balance, et pose la carte de l'autre côté. Alors il s'exécutera. فَتَطِيرُ السِّجِلَّاتِ وَتَزِنُ الْبِطَاقَ.
Les parchemins s'envoleront comme s'ils ne pesaient rien, et c'est la carte où il y a la ilaha illallah qui sera la plus lourde. Et il n'y a rien qui est plus lourd que la ilaha illallah. Rien. Et puis vous savez que quand les gens ils entreront en enfer, que même les croyants qui vont aller en enfer à cause de leurs péchés, eh bien c'est la ilaha illallah qui va les sauver de leur passage en enfer. Donc il ne faut pas dénigrer ça, mes frères. D'accord? Je ne suis pas en train de casser du sucre sur les convertis pour remonter les musulmans entre guillemets d'origine. Ce n'est pas du tout mon intention. Je vous l'ai dit, le mérite de sortir d'un environnement de mécréance et de changer de mode de vie en acceptant l'islam, c'est quelque chose d'énorme. Regardez le nombre de musulmans malheureusement qui renient leur religion pour justement adopter le mode de vie des autres. Et Allah a dit dans le Coran, et si vous vous détournez, Allah vous remplacera par d'autres et ils ne seront pas comme vous. Donc oui, il y a des Arabes, il y a des gens qui sont familles musulmanes qui ont renié leur religion pour aller faire autre chose. Moi, il me faut rire un peu à la télé quand les Arabes disent ouais, ils se sont convertis au christianisme. Ils ne se sont pas convertis au christianisme. Ils se sont convertis à une liberté qu'ils croient posséder en changeant de religion. C'est tout. Eux, christianisme ou autre chose, c'est pareil pour eux. Et ça les arrange. Et c'est en fonction du pays dans lequel ils sont. Peut-être que s'ils avaient été en Inde, ils se seraient convertis au bouddhisme. S'ils avaient été en Chine, ils se seraient convertis au shintoïsme. S'ils avaient été, je ne sais pas moi, chez les Incas ou chez les Indiens d'Amérique, ils se seraient convertis à la religion du peuple. À partir du moment où, en apparence, ça a l'air plus cool chez eux que chez nous. C'est tout. Mais là, de là à faire croire qu'on a des musulmans qui quittent l'islam pour se convertir au christianisme, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le christianisme qu'il n'y a pas dans l'islam? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Cette liberté qu'on a l'impression qu'ils ont, elle est fausse. C'est juste que les prêtres et les évêques, ils n'ont pas voulu éloigner les gens en leur imposant des interdits. Alors ils leur ont dit juste, venez à l'église le dimanche, et voilà qu'à l'école. Et même si vous ne venez pas, c'est pas grave. On est conscient de ces choses-là. Mohim, tout ça pour dire que celui où, alhamdulillah, il a ouvert les yeux dans une famille où il a entendu Allahu Akbar, il a entendu alhamdulillah, il a entendu Bismillah. Ses parents lui ont dit quand il était petit, dis Bismillah quand tu manges. Ses parents lui ont dit quand tu finis de manger, dis alhamdulillah. Ses parents lui ont dit quand tu éternues, dis alhamdulillah. Ses parents lui ont appris à dire la ilaha illallah. Ses parents lui ont appris la prière quand il avait 7 ans. Ses parents lui ont appris à jeûner quand il était petit. Ça, c'est un fadl azim jiddan. Jiddan. Et wallahi mes frères, ça on s'en rendra compte que le jour de la résurrection. Donc ne mets pas ce fadl, comment dirais-je, ne crois pas qu'il ne vaut rien. Wallahi, il vaut énormément. Wallahi, qu'il vaut énormément.